Bonjour chers auditeurs des Pods Calais, aujourd'hui une review un peu spéciale car on va parler surtout des séries cette fois-ci qu'on a vues, alors qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé, ça justement on va en discuter juste maintenant. Donc au menu, il y aura trois séries du MCU. Encore donc, pour changer. Falcon and Winter Soldier, WandaVision, qu'on a vu en entier. On parlera aussi du premier épisode de Loki. On fera un petit détour par la Superman and Lois, Star Wars Bad Batch, la série d'animation. Voilà la série Bad Batch. Et puis aussi, si tu veux bien, Ted, Jupiter Legacy, première saison. Et Jupiter's Legacy, est-ce que là, pour une fois que j'ai un accord dissonant par rapport à la majorité, voilà, je voudrais en parler un petit peu. Ok, ça marche. On va commencer tout de suite avec la première série, donc Falcon and Winter Soldier. Voilà, c'est de la merde. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et à la prochaine. Oh, le troll. Donc Falcon and Winter Soldier, donc le personnage de Sam Wilson et de Bucky Barnes. Ouais, j'étais en train de chercher Bucky. Ouais. J'allais dire le dépressif russe, mais non, ça va, c'est Bucky Barnes. Donc qu'on a pu croiser le long de des films du MCU, notamment les films Captain America. Hein. Ouais, surtout, c'est très Captain. Hein, on va en reparler un peu dans le déroulement de la série. C'est vraiment Captain America en plein temps. C'est plus la suite de Civil War que de Avengers. Bon, ouais, faudrait voir. Ouais, parce qu'il faut remplacer le Captain, donc t'as une sauce endgame qui est pas très présente. Donc voilà, qu'au casting on retrouve Anthony Mackie dans le rôle du Falcon et Sebastian Stan dans celui de Bucky Barnes, donc Winter Soldier. Est-ce qu'il faut encore l'appeler Winter Soldier vu que maintenant il n'est plus, il a été complètement déphasé quoi. Ils le disent dans la série, c'est pas White Wolf maintenant. C'est ça. Ouais, c'est le loup blanc, c'est ça. Ouais, le loup blanc. Ouais, d'ailleurs il y a cette scène au Wakanda là, quand il est en décontamination mentale. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment on a. Il y a déconfinement. Ouais. Non, déconfinement, c'est nous. Zut, c'est un nom. Enfin, ils sont en train de nettoyer son cerveau. Il y a un délavage de cerveau, on va dire. Délavage. Ouais. Donc ils sont en train de faire ça et puis donc ça réussit. Hein, en déconditionnement. Déconditionnement, exactement. Bien joué. Donc Barnes, là, Bucky, lui quand même, il s'en veut quand même de tous les gens qu'il a tués. Parce qu'il s'en souvient. Ouais, il s'en souvient en plus de tous ses morts. Il avait beau être lavé du cerveau, je veux dire, il se souvient d'à peu près tout ce qu'il a fait. Donc voilà, donc il essaye de vivre avec, pas vraiment de se reconstruire. Il essaye d'apprendre à vivre avec. Et puis d'essayer d'obtenir, je sais pas s'il veut obtenir le pardon des gens des proches qu'il a tués, par exemple, tu vois. Il y avait cette histoire d'ailleurs des parents de Tony Stark, je sais pas si tu te souviens dans Civil War. Ouais, justement, c'était pas un peu parti de là. En fait, le Shield est plus là. Donc il y a une nouvelle organisation qui est chargée qui est pas chargée, qui s'est mis en tête de... Je sais pas si elle est chargée ou mis en tête, mais tu vois, ils essayent de rapatrier tous ceux victimes du claquement de doigts de Thanos. Parce qu'apparemment, on sait pas pourquoi, ils sont situés dans d'autres pays, etc. Et du coup, t'as une autre organisation qui veut qu'il n'y ait pas de rapatriement, mais que les gens soient libres de rester ou de partir. Enfin, c'est compliqué, c'est les Flag Smashers, tu vois, qui veulent... c'est ça. Qui veulent qu'il n'y ait pas d'État, tu vois, qu'il n'y ait plus d'État, qu'il n'y ait plus d'institution. Qui est dirigé par Carly, apparemment. Voilà, et donc les Flag Smashers, eux, ils veulent... ça fait un peu Che Guevara, tu sais, ils veulent la liberté pour tous de choisir là où ils veulent rester. Et les institutions gouvernementales, c'est plus rapatrier... j'ai du mal à dire nos réfugiés, mais voilà, on a dispatché les gens autour de la planète et on voudrait les récupérer, si j'ai bien compris. Et en fait, l'organisation gouvernementale fait des énormes conneries parce qu'ils considèrent les gens comme du bétail. Ça me rappelle vachement la crise du Covid. Et après, t'as les Flag Smashers qui font des conneries parce qu'ils arrivent dans le terrorisme pour faire passer leurs idées. En plus, ils ont une espèce de potion qui leur donne des pouvoirs quasiment du super soldat. Quoi. C'est le sérum du super soldat, tout simplement. Sauf que celui-là, il donne pas de muscles, il donne juste de la force. Ouais, donc ils sont quand même... Ouais, c'est du terrorisme un petit échelle. J'ai trouvé que la menace était pas si énorme que ça quoi, dans la série. C'est une menace présente parce que c'est exponentiel, mais après, t'as le Power Breaker qui cherche à assouvir, on va dire, ses propres intérêt, et c'est plus, tu sais, on table plus sur la menace dans l'ombre du Power Breaker, et puis au final ça tombe comme un soufflé ce truc là, mais ouais. Après je sais pas s'il faut spoiler ou pas, mais... Au cours de leur enquête, il y a Barnes et Falcon et Winter, on va dire... En gros, t'as Falcon et Winter Soldier qui comme tu dis, qui mènent l'enquête pour essayer de... Au début, avec l'accord de façon indépendante, hein, quand même. Ouais, mais je veux dire, au début, avec l'accord des nations, c'est pas vraiment les Nations Unies. Et après, comme ils ont un différend avec le nouveau Captain, et ils disent on va travailler en solo. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça, le nouveau Captain. Parce que c'est quelqu'un d'assez ambigu. Ce personnage est joué par Wyatt Russell, c'est le fils de Kurt Russell. Dans les films de Carpenter, hein, c'est lui qui joue Snake Plissken, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc lui, je trouvais qu'il était assez bon dans ce rôle, qui était assez ambigu. Je trouve qu'il y avait
il y avait une certaine avancée dans le personnage, tout ça, et il y a un moment, il atteint une espèce de folie un peu. Quand il s'injecte le sérum. Ouais. Il n'arrive plus à s'autogérer. À se contenir, quoi. Ouais. À se contenir, et du coup, il commet l'irréparable. Ouais, il y a cette scène qui est assez dure pour un film de MCU, je trouve. Bah, c'est la même scène que quand Captain America a voulu fracasser Tony. C'est ça. Sauf qu'il s'est arrêté, qu'il n'est pas devenu incontrôlable, qu'il est juste concentré sur son réacteur. Ouais. Et là, par contre, lui, il devient incontrôlable, et là, il déchire le mec. Quoi. Et le sang gicle, quoi. Le sang gicle, parce qu'il a perdu son US Soldier. Ouais, c'est tellement rare dans un film du MCU de voir du sang, mais là, on le voit vraiment. Hein. On voit du sang, on voit pas la tête découpée, mais on voit du sang. Ça y est, il parle dans le dark, mais en fait non, dès l'épisode suivant, ils reviennent dans les rails, quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'ils se battent, Barnes et A3, là, puis après ils sont quasiment copains, quoi. Ouais, parce qu'à la fin, ils s'arrangent ensemble, on va dire. Après t'as le retour de Zemo entre deux, mais bon, Zemo, c'est un petit peu le guignol de service, hein, pour moi, dans cette série. C'est un peu le comic relief. Ouais, c'est ça. Bon, il y a une scène où il met son espèce de bonnet, là, parce que bon, ça fait un petit peu emblématique par rapport à son personnage du comics, quoi. C'est le coup de pied au cul pour les fans, ouais, ça. Complètement. Pas coup de pied au cul, mais parce que le coup de pied au cul, c'est vraiment brutal, mais on va dire, ils font du pied aux fans, quoi. Il dit, petit clin d'œil, quoi. Ah non, pas petit clin d'œil, gros clin d'œil. T'as vu Zemo avec son masque. La série, le problème de cette série, c'est que ça manque pas de rythme, mais il y a beaucoup de... C'est un peu le... Là, on va faire une Ouais, il y a les 6 épisodes, je crois que c'était 6 épisodes, il y a 6 épisodes. Au début, t'as une super scène avec Falcon qui poursuit dans les airs, là, entre les canyons, donc c'était pas trop mal fait. Et puis après, t'as plus rien, ça baratine pendant tout le reste de l'épisode. Qu'est-ce que tu veux qu'on raconte en ces épisodes? Ça parle, puis t'as une enquête et tout, puis après il tombe sur Sharon Carter. Alors on dira tout bien qu'on en pense de Sharon Carter tout à l'heure, mais bon. Voilà, ça c'est le genre de truc où ça normalement aurait dû partir en film où il y aurait plus de trucs, mais le problème c'est que les cinémas sont fermés, donc du coup ils l'ont décliné en série, et puis ils se sont rendus compte avec WandaVision que tiens, merde, ça marche les séries, ça rapporte du cash, et du coup ils ont fait une série, donc forcément quand t'as une série ça traîne en longueur. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée que de le faire qu'en 6 épisodes, ce qui fait que t'arrives mieux à le regarder qu'une série où il y a 20 épisodes puis t'en as plus rien à foutre, quoi, après. C'est vrai que plus c'est raccourci et mieux c'est, hein, quand même, parce que est-ce qu'ils auraient pu tenir avec plus de 6 épisodes? C'est ça que je demande. Parce qu'il y a beaucoup de scènes, ça traîne, quoi, ça traîne un max, quoi. Et il y a des moments c'est super rushé. Il y a des moments notamment où rush à mort, les scènes avec sa sœur, tout ça, quand ils vont vers le banquier. Enfin, moi je trouve pas ça crédible, parce que le mec est quand même du gouvernement, et là tu lui dis non, on vous prêtera pas d'argent, alors qu'il y a quand même, il fait quand même partie des mecs qui ont sauvé le monde, quoi. Je veux dire. Ouais, mais c'est de sa faute du coup qu'il y a la crise mondiale, qu'ils ont plus d'argent. C'est vrai. Ils viennent récupérer 4 milliards de personnes. Le snap à la con, mais bon, voilà, quoi. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais c'est vrai que je pense que 3 épisodes. C'est regardable. Franchement, c'est regardable. Ouais. J'ai plus de réserves sur les autres, mais ça, c'est regardable. C'est ça. Mais je veux dire, le dernier épisode, il y avait beaucoup de suspense, beaucoup d'action. Ouais, et puis une rédemption un peu facile du nouveau Captain. Ah oui, ça aussi, ouais. Voilà. Donc le mec a tué, mais ça y est, quoi. Il est dégagé, mais il reprend il met d'ailleurs on va spoiler un peu. Hein. C'est dur, sans spoiler. Il met d'ailleurs son nouveau costume noir, là, tu sais, comme dans le Captain America, le Captain US du comic book, quoi. On dit le US Agent. C'est parce que justement, c'était US Agent qui s'est fait tuer sous sa protection, et quand là, il a pété un plomb. Donc c'est en hommage, parce qu'il prend même les médailles de son copain dans son bouclier fait main. Après, t'as la présence de Sharon Carter qui pose un peu problème, parce que on comprend pas le revirement qu'elle a, justement, dans le dernier épisode, tu vois. Ça sort de nulle part. Ouais, c'est pas annoncé. C'est elle la menace de l'ombre, tu vois. Et ça tombe, tu sais pas d'où ça vient. D'un coup, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est elle le Power Broker, quasi. On va spoiler de toute façon. Hein. Donc ils le savent, Sam et Bucky, là, que c'est elle. Je suis pas sûr. Si je pense qu'il y a une scène dans un entrepôt, il parle justement de Carly, puis là, elle lui dit c'est toi, ceci, cela. Ouais. Et puis 2 minutes après, ils ont oublié que c'était elle, tu vois. Non, pour moi, c'est pas annoncé. J'ai que Carly qui sait. Moi, je pense que. Viens, on va le re-regarder. Je pense qu'il sans doute, il va peut-être revoir sur le résumé. Mais donc elle sort et puis elle dit de toute façon, maintenant que j'ai réintégré l'agent secret, tu vois, on va pouvoir faire comme on veut, quoi. Forcément pas le Shield parce qu'il n'existe plus, mais elle a réintégré pas le Sword non plus parce que c'est pas annoncé, mais voilà, elle a réintégré les nouveaux agents secrets. Ouais, c'est une organisation gouvernementale qui, je sais pas si elle est nommée clairement dans cette série. Non, elle est réhabilitée. Elle avait des soupçons, elle avait des accusations d'avant. Ouais, parce qu'elle avait pas été lavée de cette espèce de traîtrise qu'il y a eu dans Civil War. Quand elle a rendu les équipements dans Civil War. Donc elle a pas été pardonnée, les autres ils ont été pardonnés. Donc ça n'a aucun sens non plus, là. C'est du Marvel, ça va. Faut pas non plus demander le haut niveau de scénario, hein, on va dire. Non, et puis en 6 épisodes, on n'a pas le temps. Je vais dire que pour la première, je crois que c'était la première série du MCU. Non, c'était WandaVision. C'était la deuxième. Donc est-ce que peut-être
enchaîner justement sur WandaVision, donc cette série avec Elisabeth Olsen. WandaVision, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Hein. Et Paul Bettany. Ouais, Paul Bettany. Donc il y a 6 épisodes aussi. 6 ou 8 épisodes, de toute façon c'est toujours des mini-séries. Ouais, c'est des mini-séries, hein, c'est pas vraiment des séries complètes. Donc il y a toujours très peu d'épisodes, en même temps comme ça c'est plus facile à regarder. C'est ça. Mais sinon WandaVision, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre. Donc il y a 9 épisodes en tout. Hein. Donc moi je vais dire que j'ai regardé les 2 premiers épisodes et moi j'aime pas du tout, j'accroche pas du tout à tout ce qui est principe de cette série où il y a des rires enregistrés, tu sais, un peu style Friends ou tu vois, comment on appelle ces genres de séries? Les sitcoms. Les sitcoms par exemple, ouais, les sitcoms. Moi j'accroche pas du tout. Et puis j'ai trouvé que c'était ridicule au niveau des blagues et des réparties et tout, des situations qui étaient complètement absurdes. Donc je me suis dit, si ça continue comme ça, non, je vais pas regarder. Voilà, du coup, donc j'ai pas regardé. Voilà. Mais il paraît qu'après ça a changé un petit peu. Non, c'est pas que ça change un petit peu, c'est que ça explique pourquoi c'est comme ça. Donc voilà. Moi j'ai eu du mal au début, j'ai dit, je vais pas regarder. Puis après, l'intrigue elle se met en place, c'est quand même laborieux. Après tu vois les trucs arriver gros comme des maisons. Mais je veux dire, quand t'arrives dans les derniers épisodes, tu dis, ah ouais d'accord, c'est un peu facile comme explication, mais je comprends pourquoi on en arrive là. C'est tout ce que t'as à dire? C'est tout ce que j'ai à dire, parce que le but du jeu c'était de recréer le Vision. Hein. Je vais pas faire spoiler, mais voilà, Vision est recréé. Cette histoire d'univers qu'elle recrée dans un quartier en fait. Elle crée Vision par rapport à ses souvenirs, parce qu'elle a des pouvoirs de fou, parce qu'elle est membre du Nexus. Voilà, c'est quand même la Scarlet Witch. Donc du coup, le multivers, elle le maîtrise. Hein. C'est juste qu'elle le sait pas encore. Ouais. Et après, elle recrée Vision d'après ses souvenirs, et ce Vision-là reprogramme le Vision qui a été récupéré en morceaux par l'État. D'accord. Et qui rend, entre guillemets, les souvenirs de Vision à Vision. C'est le Vision blanc, quoi. Voilà, le Vision blanc redevient Vision parce que c'est juste ça sert juste de prétexte à ça. D'accord. Parce que Vision revienne. Après, j'ai vu qu'il y a des retours à une histoire avec une sorcière et puis aussi Captain Marvel, apparemment. Non, plus avec Photon, je pense. D'accord, c'est Photon, ouais. C'est Monica Rambeau, c'est la fille de Rambeau. Ouais, Monica Rambeau. Et donc, du coup, non, c'est plus Photon que Marvel. Mais voilà, on aura un nouveau super-héros qui aura à peu près les mêmes pouvoirs que Miss Marvel, quoi. Donc, celle qui joue Agnès, c'est Agatha Harkness. Agatha Harkness, ouais. On l'a vu arriver de loin. La sorcière, quoi. Ouais, la sorcière. Elle est super sympa et tout au début, puis finalement, tu te rends compte que... Elle est super sympa tout le temps, mais c'est la seule qui, comme c'est une sorcière, qui est pas manipulée par Wanda. Puis il y a l'organisation avec le Sword. Alors qu'est-ce que c'est que cette organisation en fait On a plus le Shield, on a le Sword. Normalement pareil. Le Sword, t'as le Shield qui chapeaute un petit peu tout ce qui se passe sur Terre, et le Sword qui chapeaute un petit peu tout ce qui se passe dans l'espace. D'accord. Là, on peut pas dire que ce soit le cas dans les films. Donc là, il chapeaute un peu ce cube, cet hexacube que Wanda a créé parce qu'elle a du chagrin, parce qu'elle a pas pu faire son deuil. Elle viendrait d'être récupérée du Snap, donc elle, il y a que quelques jours qu'elle sait que Vision est mort depuis beaucoup de temps, mais elle a pas eu le temps de faire son deuil. Donc t'as encore quelque chose à dire sur WandaVision Ouais, WandaVision, j'ai beaucoup de mal. Je te dis, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Mais le problème, c'est que tu vois l'évolution de la série et le pourquoi du comment de ce qu'elle fait que dans le dernier épisode, et c'est un peu dommage. J'ai l'impression, tu vois, que ces séries, elles sont faites pour faire des scènes post-crédit, mais à rallonge des futurs films qui vont arriver. T'as l'impression que c'est ça. C'est une espèce d'intro à Doctor Strange, à ce multivers. Des intros aux films qui vont arriver. T'as l'impression que c'est que ça. Comme Falcon à Winter Soldier, c'est une espèce d'intro pour le futur Captain America 4. Ouais, et comme WandaVision, c'est une future intro pour Strange. Ouais, c'est ça. Ouais, comme je disais. Et elle aussi, elle a évolué, c'est-à-dire que... elle a évolué. Ouais, c'est une potentielle méchante maintenant, tu vois. C'est-à-dire que si elle se maîtrise pas, elle peut vite mal tourner. Il faut dire que dans l'univers X-Men, elle a pas toujours été du bon côté, Scarlet Witch. Puis c'est la fille de Magneto, que ce soit Quicksilver ou Scarlet Witch, c'était quand même la confrérie avant. C'était la confrérie des mauvais mutants, donc c'est vrai que... c'est bien d'être moins manichéen que ça. Oui, non, c'est intéressant. Mais moi, j'ai pas aimé, c'est le traitement de la série, quoi, tu vois. Les deux personnages, quoi. Par contre, alors faut avouer ce qu'il faut. Au niveau acting, elle tient le rôle. Ça, c'est pas un problème. Elisabeth Olsen, en général, il n'y a pas que dans les films du MCU, elle est bien. Moi, j'ai vu 2-3 films avec elle. Bon, elle est pas très bonne dans Godzilla, par exemple. Elle joue... déjà, elle joue avec elle est la femme de Aaron Taylor Johnson, d'ailleurs. Mais il y avait 2-3 films, dont un film que je recommande, là, c'était Winter, je ne sais plus quoi, avec Jeremy Renner, qui joue Hawkeye. Winter Soldier. Non, Crime Winter, je sais plus. Enfin, un film qui se déroule dans la neige, très bon thriller. Et là, je le recommande. Mais Olsen, en général, je suis pas déçu de ses prestations. Moi, le seul truc que je pourrais rapprocher, c'est qu'ils sont en train de faire, entre guillemets, un préquel à Strange. Ouais. Et on voit pas sa gueule pendant une semaine, lui. Les menaces magiques, c'est pas lui qui est censé gérer. En fait, Feige, ce qu'il a dit, il voulait le mettre, mais il a fait une déclaration.
peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais je trouve ça complètement con de sa part. Il voulait pas qu'il y ait un mâle blanc qui s'insère dans ce héros, qui vienne la sauver. Un super-héros mâle blanc. Donc il part sur un niveau discours, Kevin Feige, c'est-à-dire que maintenant il va plus mettre que des minorités et des femmes, quoi. Il n'est plus question de mettre des super-héros blancs, alors que le problème, mon gars, je vais lui dire, c'est que 90% du catalogue Marvel, c'est quand même des super-héros blancs. Donc tu vois, un sacré problème, mon gars. Moi, je veux bien qu'il faut pas... Tu vois, Miles Morales, ça passerait en Spider-Man, oui, y a pas de problème. Bien, ouais. Je veux bien, mais après, il faut pas s'interdire non plus de mettre un bonhomme, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Non. C'est que le super-héros. C'est un peu comme... c'est pas le message derrière, des fois. C'est l'histoire du Superman noir. Je sais pas si t'as entendu la polémique. Ouais, j'ai entendu, ouais. Donc, ils veulent mettre un Superman noir. Bon, pourquoi pas, hein. Ça, je m'en fous, franchement, ça n'a aucun intérêt. Tant que le personnage est pas... Regarde, ils ont mis des... Ça veut dire, le rapport est pas très bien. Ils ont mis des Ghostbusters femmes. Bah, c'est pas parce que c'est des femmes que le film était nul, c'est parce que la direction artistique et tout le scénario, il était naze. Puis bon, ils vont faire un Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie à la place de Johnny Depp, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est purement marketing, de toute façon. Ouais, mais c'est parce que Johnny Depp, c'est vrai qu'il a une tête d'alcoolo, donc il tient bien le rôle, mais sinon... il se fait taper par sa femme, là, tu sais, c'est celle qui joue Mera dans Aquaman. Il s'est fait taper dessus, apparemment, il y a eu un procès. Bah ouais, mais c'est l'argument marketing complètement con pour moi. Bon. Bah sinon, c'est des séries qui... WandaVision, c'est plus laborieux que Winter Soldier à regarder. Ouais. Faut avoir une bonne connaissance des sitcoms des années 30 à 90. Faut totalement accrocher les sitcoms, hein, sinon... Enfin, une connaissance. C'était même pas les sitcoms. Moi, j'aimais bien Ma sorcière bien-aimée, parce que Ma sorcière bien-aimée, pour moi, c'est les 2 premiers épisodes. Hein. C'est ça, c'est clair. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, ça va. Ça se laisse regarder. C'est pas trop long, mais c'est pas super passionnant. Voilà. Non, puis je sais pas, je trouve qu'au niveau des dialogues, tout ça, c'est pas terrible. Ça vole pas très haut, quoi. Bah, c'est normal, c'est des dialogues de sitcom, donc c'est normal. Ouais, mais ça devrait te faire marrer un minimum, quoi. Mais là, non, pardon. C'est vrai que ça a été pas litigieux, mais je veux dire, ça a été laborieux. Ouais, laborieux, complètement, quoi. C'est des séries laborieuses. Ouais. Pourtant, cette série, elle a été saluée sur le net, hein. Ouais, je comprends. Je comprends qu'elle ait été saluée, mais... Pour l'innovation du truc, Je comprends aussi que c'était bien que ça s'arrête. Faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Ah, je pense que plus d'épisodes, ça aurait été un peu pénible à regarder. Sinon, après, dans les séries Marvel, on a aussi Loki qui vient de sortir. Là, faudra y revenir. Bah écoute, je te laisse commencer l'histoire. Oh non, je commence pas l'histoire de Loki, Alors, Loki... dans les films Marvel... Je vais résumer le premier épisode. C'est bien, c'est qu'il me dit, vas-y, je te laisse regarder, puis après, il te coupe et il dit, je vais te résumer. C'est bien. Ouais, mais tu me connais, tu sais que j'aime bien couper les gens. Donc Loki arrive, c'est la suite directe d'Avengers Endgame. Là, il y a du fan de service à mort, de toute façon, dans cette série. Donc il arrive sur la Terre, dans un autre pays, je crois que c'est en Mongolie, un truc comme ça. En Mongolie, de mémoire, ouais. Il commence à se la péter un peu, le mec. Et puis, il y a les agents temporels je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, de la TVA. De la TVA. La TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. C'est un truc bien français, ça. Et donc, il embarque, et puis, lui disent, il l'emmène dans une espèce de centre qui fait carrément bâtiment administratif. Des années 60-70. Complètement, avec des vieux trucs très kitsch, hein, avec des vieux boutons et tout. Très rétro-futuriste. Ouais. Et puis, il perd tous ses pouvoirs, donc il peut plus rien faire. Et puis, sur ce, il parle, et puis là, c'est le grand déballement. On déballe le multivers, quoi, quasiment, avec... on te l'annonce comme ça. Voilà. Il y avait un multivers, plus le multivers. Ouais. Au revoir. La destinée de Loki jusqu'à sa mort étranglée par Thanos. Et puis il y a cette destinée actuelle où il est encore vivant dans cet univers parallèle, je sais pas où ils sont d'ailleurs, dans ce cosmos, on n'en sait rien. Hein. On sait pas. Donc en fait les mecs ils dans le Nexus, je crois. Ouais, ils peuvent traverser les époques et laisser passer le temps. Hein. Un vaisseau s'en vient. On l'a déjà fait au podcast précédent. Ouais. Donc voilà. Et puis il discute avec Owen Wilson qui s'amène avec sa grosse moustache. Qui joue Mobius, je crois. Ouais, Morbius, ouais. Non, Mobius. Pas confondre. Tant que c'est pas un vampire. Mais il s'amène et puis lui offre une chance de se rattraper. Et puis là, il y a un petit peu en quête de rédemption parce qu'il voit qu'il a perdu sa mère. Que finalement, il se fait étrangler comme une grosse merde par Thanos. Donc il se rend compte que son statut de dieu, c'est pas terrible, quoi, finalement. Piètre dieu. Ouais. Donc voilà, quoi. Puis pendant 1 heure, ça parle et puis tu te fais chier, quoi. Ça met en place. J'ai pas vu le deuxième. Alors je peux pas te dire est-ce que c'est de la mise en place ou est-ce que toute la série va être du même genre. Mais franchement, je me suis fait chier. Mais pas qu'un
peu, quoi. Bah, le problème, c'est que ça encourage pas à voir les autres épisodes quand tu vois ça. Bah non, hein. Si, on te met un truc, oui, le méchant, c'est vous, donc tu veux en savoir si c'est vraiment lui le méchant, mais c'est tout. Bon, puis après, t'as la scène d'action avec le personnage encapuchonné, là, complètement con cette scène, hein, il faut avouer. Hein. Ah, ça pue l'essence. Ah, oui. On est au milieu d'un champ. Ils sont pas malins. Ils sont pas malins, les agents temporels. Ah, complètement, ils sont complètement nuls, hein, ces agents. Puis bon, le tribunal, j'aime bien le genre de tribunal. Il y a Loki qui fait ouais, mais les Avengers, ils avaient le droit de changer le. Alors elle fait ta gueule, c'est le scénario. Elle fait ouais. C'était quasiment ça. Ça faisait ouais, eux ils avaient le droit. Ouais. Ta gueule, c'est le scénario. D'accord. Ta gueule, c'est le scénario. Mais c'était ça, je te jure, quasiment ça. Quoi, ils avaient la légitimité, ces connards. Surtout Stark. Bon, on a résumé le premier épisode, on n'a pas trouvé ça terrible. Ouais, en fait, là, c'est une introspection sur sa vie sans la vivre. C'est-à-dire qu'il voit le déroulement de sa vie sur la bande, c'est ça. Mais il la vit pas et ça le touche. Bah, si tu l'as pas vécu, c'est un peu abstrait. Non, je comprends pas trop. Je pense que c'était plus un prétexte pour retrouver le Loki qui était un peu serein, pour le remettre vite, parce que lui, il était pas censé être comme ça. Alors, je sais pas s'il va vraiment continuer dans cette optique de rédemption. Est-ce qu'il va faire des coups de jarnac à Owen Wilson? Ah, c'est Loki. Hein. Ouais. S'il fait pas de coups d'arnaque, ça sert à rien, c'est pas Loki. Mais quand tu vois le trailer, t'as quand même l'impression qu'il y a un petit peu dans ce rôle de guignol, quoi, quelque part. En dieu de la malice. Humour MCU, quoi, tu vois. Oui, c'est... Après, faut voir s'il arrive à maintenir. À se démarquer un peu, parce que Loki, ça reste quand même un vilain, et faire un spin-off sur un vilain, c'est plus compliqué que de faire un spin-off sur des alcooliques. Que sur les acolytes des super-héros. C'est pour mettre en place aussi le multiverse, quelque part, cette histoire-là. Bah, je te dis, toutes les séries ont l'air d'être des préquels à des histoires où ils vont mettre en place d'autres choses. Ça fait que pour ceux qui aiment pas les séries et qui les auront pas regardées, putain, comment ils vont galérer quand ils vont aller au cinéma. Bah, c'est le système Feggy, hein, de faire abonner un truc pour que tu restes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va gagner un peu plus, on va ratisser large. Parce qu'après Loki, What If, mais non, ça c'est autre chose, c'est une série animée. Puis après ils ont prévu des tonnes de séries, hein, de toute façon, ce sera pas la dernière, hein, mais bon, voilà quoi. Ouais, pour Loki, peut-être qu'on... Moi, en tout cas, il y a quelque chose à ajouter ou... Comme tu dis, le premier épisode m'a pas du tout envie de donner... On m'a pas du tout donné envie de regarder le suivant. Le suivant. Bah moi non plus, j'ai même pas envie de le voir, de regarder. Je vais plus lire ce qu'ils en disent pour voir si je regarde. Et après, faire un peu comme Wanda, attendre la fin et tout regarder. Des youtubeurs du coin Non, j'ai pas encore vu l'avis de Popcorn ou les trucs comme ça. Donc non, pour l'instant, j'ai que mon avis perso et m'a pas donné envie. Bon allez, on va passer à du Star Wars un petit peu, là, pour moi. Alors, on avait Superman and Lois avant. Bon bah Superman and Lois. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus aussi. Donc voilà que Superman and Lois, je vais commencer vu que t'as commencé tout à l'heure avec Tyler Hoechlin qui reprend donc le rôle de Clark Kent qu'il avait tenu dans la série Supergirl. Là, il revient avec Lois Lane suite à la mort de sa mère. Elle meurt beaucoup, hein, Martha. Martha, pourquoi t'as dit ce nom? Donc ils reprennent la ferme des Kent avec leurs deux enfants qui sont insupportables pour moi. Bon, il y a Jonathan et puis je sais plus. Et Jennifer. Ah non merde, je confonds avec une autre série. Enfin bref, deux enfants. Et puis on a la partie relation difficile avec les jeunes, tu vois, avec leurs jeunes. Après il y a aussi le cliché du jeune névrosé et du jeune bien dans sa peau. Et puis t'as le cliché des parents qui arrivent pas à gérer les jeunes. On se demande qui possède les super pouvoirs. Exactement. On l'apprend assez vite d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pas une surprise, c'est le plus branleur des deux. Niveau un peu irritant, je crois qu'ils sont sur le même niveau les deux hein. Bah t'en as un, c'est le gars parfait, c'est le sportif quoi. Ouais. Le sportif, qui veut aider tout le monde. On l'aurait plus vu dans un rôle de Superman, il faut voir ce que ça donne avec un névrosé. Ouais. Et puis l'autre c'est plutôt le mec mal dans sa peau. Le névrosé de base quoi. Qui a des problèmes quoi, mais donc il revient et puis je crois que c'est Lana Lang, il y a la fille de Lana Lang qui se connaissent bien avec le jeune là. Tu vois là j'ai pas retenu le prénom mais je sais juste qu'il va y avoir une histoire de coucherie dans le lot puis c'est tout. Puis voilà quoi. Donc alors par contre tu vois Superman il y a un truc qui est intéressant, c'est que Superman il doit concilier entre sa vie de famille et sa vie de super-héros. Parce qu'il y a le général Lane qui est le père de Lois. Il arrête pas le tarifusté de dire t'es Superman donc t'as des obligations envers les terriens. Donc il dit ouais mais il faut que je concilie. Donc il saute de la ferme, on le voit qu'il part à chaque fois. Donc pendant les 6 épisodes c'est bien parce que dès que tu te dis c'est la seule scène de l'épisode. Donc la scène d'action c'est maintenant. Après tu peux éteindre parce qu'il n'y en aura plus.
C'est vrai que c'est une série qui est fort bavarde, il faut avouer. Toutes les séries sont fort bavardes. Ouais. Là, il y a des scènes d'action, ils ont pas fait l'erreur de le mettre à la fin. Donc ça dure 3 minutes. Ah ouais, encore. Je trouve que c'est assez épique, c'est-à-dire que ça reste dans la profession de foi de Superman, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'épique, il doit aller sauver une centrale nucléaire, il doit aller sauver un pont qui s'écroule ou tout. Ça fait un peu référence au Superman de Christopher Reeve, tu vois. Je voudrais pas dire le nom du super vilain, mais c'est parce que l'autre, il sait exactement ses faiblesses. Ouais. C'est pour ça que c'est épique, il lui donne pas juste un garage à nettoyer. Hein, apparemment, c'est un Luthor qui viendrait d'un multivers aussi. Là, ouais, donc, encore multivers. Encore un qui a fait des conneries avec Mobius. Donc la TVA, je cours après. Et puis, il y a aussi cette espèce d'industriel qui est un peu véreux, là, qui a déterré. Tu as pas vu cet épisode qu'ils ont trouvé une espèce de kryptonite qui donne noir, des pouvoirs non des gens. Il me semble, le kryptonite noir, non? Ouais, je sais pas, enfin, une kryptonite qui renforce un peu les gens pour les super soldats, quoi, tu vois. Ouais, le sérum de super soldats. Et ils ont tout pompé sur Marvel. Donc tu vois le niveau de créativité du truc, quoi. Ça reste dans la base du projet Canmus. Hein. Et tu vois, moi, Superman Lois, je préférais regarder Superman Lois que le Loki, quoi. Même si je sais qu'il va y avoir des trucs convenus, des intrigues qui vont pas être très travaillées, qui vont être limite pas décisifs mais téléphonés, tu vois. Mais voilà, quoi. Je peux pas te dire, entre les deux, il y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Donc t'en as vu que 5 comme moi. J'en ai vu que 5. Ouais. Et ça m'a pas donné envie de regarder le reste parce que c'est bavard, c'est lent et j'arrive pas à m'identifier. Alors je crois que je deviens trop vieux pour ce genre de truc, parce que j'arrive pas à m'identifier. C'est-à-dire que je dis, est-ce que je suis concerné par ça ou est-ce que ça s'adresse à d'autres personnes, des plus jeunes, des plus vieux, qui sont férus de Superman, des ados, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier à une cible. C'est ce que tu disais fortement, c'est que ça essayé de... Donc c'est Berlanti qui fait ça, lui. Berlanti, c'est le chapeauteur de tous les séries qu'il y a sur du Arrowverse. Hein. Arrow, Supergirl, Flash, enfin tout. Legend of Tomorrow, il y avait aussi le Black Lightning, par exemple. Black Lightning, j'allais dire statique, mais je me suis trompé. Donc Black Lightning. Qu'est-ce qu'il y a aussi bref, c'est vrai que ça fait un bout de temps que cette série tourne sur ABC, je crois, non, sur CW. On a quand même un vaste univers avec pas mal de crossovers. Certainement qu'ils vont refaire un gros crossover avec tous les personnages. C'est un peu la tradition de chaque saison, hein. Un crossover avec tout le monde. Donc lui, ils font leur crossover à la télé, contrairement à Marvel qui le fait au cinéma. Après, l'enjeu de cette série, c'est pas clair. C'est-à-dire que t'as quand même, au début, tu vois une sorte de cyborg, robot, mec en armure qui essaye de péter la gueule à Superman, tu sais pas pourquoi. À Superman, tu sais pas pourquoi. Supernanar. Puis après, tu sais que c'est un truc de multivers et tu te dis, est-ce qu'ils veulent faire passer l'anti-héros pour un héros ou... Le multivers, tu vois, le problème, c'est par bribes, le multivers, c'est qu'on voit qu'il y a un Superman avec une combinaison noire et puis on voit que c'est le mec qui extermine tout le monde, quoi. C'est un peu la scène qu'on a vu dans Batman vs Superman, le Nightmare quand il fait fondre les mecs, quoi, par exemple, tu vois. Cavill avec sa moustache. Il n'arrive pas à faire fondre sa moustache, quoi, tu vois. Mais t'as toutes les bribes comme ça, mais ça se développe pas. Et puis j'ai l'impression que ça va se répandre sur apparemment, il y a 15 épisodes. Donc ça va traîner. Et puis tu vas avoir des phases de dialogue qui vont être interminables entre deux. Donc tu vas peut-être pas envie d'avoir de tout regarder, quoi. C'est ça. Après, c'est des séries. On fera comme Godzilla, on fera un petit mix avec. On va garder que les épisodes où il se passe quelque chose, puis c'est tout. On va faire une compilation de tous les scènes d'action de Superman, tu vois. Voilà, il y en a pour 10 minutes, c'est bien. Donc Superman Lois, t'es super emballé là, je vois. Non. J'ai regardé par curiosité les 4, j'ai regardé au 5e, et après j'ai vu que c'était assez dégressif dans la qualité. Donc est-ce qu'on dirait que c'est rébarbatif quelque part? Puis les séries, c'est bien de regarder des séries, il faut avoir le temps. Là, 15 épisodes d'une série où je suis pas emballé. Ça va être plus compliqué que de regarder 6 épisodes d'une série où ça va à peu près. C'est un par mois, quoi. Puis il y a une coupure entre deux, c'est bon. Non, c'est pour ça, Moi, les séries, je vais pas tarder à arrêter, de toute façon, les séries, je l'ai déjà dit depuis un petit bout de temps. Mais je veux dire, c'est des trucs... Tu vas arrêter les séries? Je vais arrêter les séries parce que c'est trop long. Ça me prend trop de temps et les films vont bientôt reprendre au cinéma, normalement. Tu vas pas regarder Mandalorian saison 3? Mandalorian, tu vois, tu me parles d'une série. Là, par contre, tu t'ennuies pas quand tu regardes Mandalorian. Et Boba Fett, tu vas regarder aussi? Je veux bien regarder un Mandalorian parce que ça me fait quasiment regarder un film à chaque fois. Tu sais que t'as plein de séries Star Wars qui vont arriver, là. Faut voir ce que ça donne. Bad Batch, j'ai pas regardé parce que tu m'as dit que c'était l'animation, puis... c'est de l'animation, ça reste une série quand même. Il y a tellement d'autres choses meilleures à regarder. Les séries live, il faut les regarder, quoi. Faut les regarder. T'as le temps, je veux bien, mais t'as pas le temps, tu les regardes pas. Et là, les séries, je commence complètement à décrocher. Là, tu vas voir la ribambelle, parce que là, ils sont en train de tourner Boba Fett, ils sont en train de tourner Mandalorian saison 3, ils sont en train de tourner Obi-Wan Kenobi, et ils sont en train de tourner Andor. Donc t'as déjà 4 séries live Star Wars en cours, là. Ouais, je sais pas si je vais aller. Je verrai en fonction des premiers épisodes ce qu'ils donnent. C'est fou, ça, quand même. Autant Mando, j'ai accroché au premier épisode, donc du coup, tu peux regarder. Mais là, quand tu regardes Falcon
Winter Soldier ou WandaVision ou Superman, où là je me fais chier, hein, carrément devant Superman, je m'emmerde. Ou alors même les prochaines qu'on va aborder, je commence à un peu saturer des séries. Les prochaines, il ne reste plus qu'une en fait. Hein. Bon, c'est celle que t'as pas vue, c'est Star Wars Bad Batch. C'est une espèce de spin-off de Clone Wars, c'est-à-dire que la Bad Batch, ce sont des clones qui sont pas vraiment parfaits, qui ont des aptitudes, mais qui obéissent pas vraiment aux ordres et qui sont un peu des défauts, qui ont des défauts qui ont pas au clone, et puis surtout ils ont pas été programmés pour l'ordre 66. Donc ça fait que dans le premier épisode, ce qui se passe, c'est que ils trouvent bizarre que les clones doivent abattre les Jedi, alors que dans leur que 2 minutes avant c'était leurs alliés. Quoi, voilà, le protocole indiquait que fallait aider les Jedi militairement, puis tout d'un coup c'est CTRL-Z et il faut tuer les Jedi. Tout d'un coup il faut tuer tout le monde, quoi. Donc ils ne comprennent pas bien. Ils vont jusque Kamino parce que Kamino c'est un peu le fief des clones. C'est le siège social. Avec les extraterrestres et tout, donc mais ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas parce qu'il y a Tarkin qui commence à faire un petit peu le dictateur. On voit les prémices de l'Empire avec il y a pas de Vador pour l'instant. Donc lui il donne ses ordres, il chapeaute un peu tout, il régente, il dit faudra plus de clones, ceci cela, faudra exterminer les Jedi et les rebelles. Enfin les rebelles ils en parlent pas de trop, et donc ce groupe de 5 personnes deviennent des fugitifs en fait. Moi j'ai vu 4 épisodes. Ce qui se passe c'est qu'ils passent d'une planète à l'autre pour essayer de trouver un refuge. Je trouve que ça manque un peu de lien et surtout d'un fil rouge, tu sais. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que t'as pas vraiment de truc. Enfin, on va dire, peut-être qu'après après l'épisode 5, ça se dessine. T'as cette espèce de redondance dans les épisodes. Ils arrivent, ils affrontent un vilain, ils repartent parce qu'ils sont traqués parce qu'il y a les clones et l'Empire qui sont là. Et puis voilà, quoi. Puis après, t'as l'élément disneyen, on va dire, c'est qu'il y a une gamine qui a un clone féminin qui les accompagne. Alors tu te dis, au bout du 2e épisode, ils sont prêts à la remettre à une famille pour qu'elle grandisse. Ben non, la gamine, elle va les accompagner pendant tout le voyage. Alors je dis, si, ouais d'accord. Donc elle a créé un épisode aussi avec... D'ailleurs, t'as Fennec Shand, tu sais qu'on voit dans Mandalorian. Ouais. Donc la copine de Boba Fett. La copine à Boba. Ouais. Donc elle traque en fait pour récupérer la gamine. Donc t'as tout le temps cette impression que ça va être la gamine qu'il va falloir protéger en permanence pour éviter que l'Empire la récupère et qu'elle récupère des informations essentielles, tu vois. Ouais, d'accord. Bah, c'est l'effet gros goût, quoi. Ouais, c'est ça. Y a pas vraiment d'originalité. En fait, c'est vrai, quand tu me fais penser, mais t'as l'impression d'avoir Mando et Grogu, quoi, quasiment, quoi. T'as le groupe, et puis t'as la gamine, et puis il faut qu'il la protège, il faut qu'ils arrivent à trouver un match. Bon, y a pas Luke, hein, non, mais mais voilà, quoi. Mais moi, j'essaie un peu de définir. Bon, maintenant, moi, je suis pas trop amateur de séries en 3D. Hein. J'ai regardé quelques épisodes de Clone Wars, mais sans plus. T'as vu quelques épisodes? Quelques épisodes. Malheureusement, on m'a toujours dit que Clone Wars, ça valait le coup d'être vu. Ouais. Mais quand il y a il y a 7 saisons. Ouais, ce que j'allais dire, il y a 7 saisons, ça, j'ai une vie derrière. Hein. Je vais pas regarder cette saison de Clone Wars. Non, puis bon, c'est des épisodes de 20 minutes, mais on voit bien que c'est condensé pour tenir dans un épisode de 20 minutes. Et encore, je dis 20 minutes, t'as déjà 5 minutes de générique, et puis voilà. Ah, puis je m'étais déjà farci Rebels avant, donc... ça aussi, ouais, il y avait Rebels, il y avait Resistance, il y avait plein de trucs, mais bon. C'est un peu le truc que je reproche aussi, c'est le temps des génériques. Quand tu vois Falcon et Winter Soldier ou WandaVision, t'as 10 minutes de générique pour une série qui dure à peine une demi-heure, quoi, tu vois. Ouais, 40-45 minutes, 10 minutes de générique. Ouais. C'est pour ça on avait fait la remarque beaucoup que c'était un peu rushé à cause de ça des fois, parce que bah si tu perds déjà un quart d'heure à mettre des génériques, bah t'en racontes moins dans le film. Ouais, puis bon, le contenu il est un peu faussé, quoi. Bad Batch, je pense que ce sera sans moi, j'ai arrêté au bout du 4e. Peut-être que ça plaira aux fanboys de Star Wars. On a toujours des fanboys de Star Wars qui aiment bien aimer. Qui vont apprécier les séries d'animation. Tant que c'est pas pire que Star Wars 9, tout va bien. Non, c'est pas pire que Star Wars 9. Non, c'est vrai que au moins il y a un côté un peu divertissant, même si c'est redondant. Mais voilà, quoi. On va passer à la dernière, si tu veux bien. Et là, je te laisse complètement la parole. Ouais, un petit peu plus hors sujet. Hein, c'est une série qui s'appelle Jupiter's Legacy. Ouais, donc on va rappeler un petit peu le... Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sorti sur Netflix et qu'il y a eu 7 ou 8 épisodes, je crois. Et l'histoire, c'est un super-héros, pareil, qui gère un peu sa vie de famille de super-héros avec ses enfants super-héros, mais tu sais pas d'où ils tiennent vraiment leur pouvoir, et c'est plutôt ça le fil conducteur, c'est comment ils ont eu leur pouvoir. Ouais, donc la série,
c'est produit par Steven S. Knight et Mark Millar. Mark Millar, on le connaît parce que lui, il est à l'origine de comic books comme les Marvel Zombies ou Civil War, tu sais, c'est un nom qui est assez reconnu dans le milieu du comic book. Les acteurs principaux, on a Josh Duhamel, qu'on a vu dans Transformers. Il faisait Leslie Bibb. Leslie Bibb, il me semble qu'elle joue dans Iron Man d'ailleurs. Voilà que, bon, t'as résumé un petit peu maintenant, après la chute. Non, mais en fait... en 1929, cette histoire. En fait, voilà, c'est les super-héros, non, c'est dans les temps normaux. D'accord. Et en fait, toute l'intrigue de la récupération de leur pouvoir, 1929, exactement, pendant la crise de 29. Ouais. C'est bien de voir. Donc, c'était quand même un mec qui était issu d'une famille plutôt relaxe financièrement. Et puis, la crise de 29 vient foutre le bordel. Et son père se suicide, puis se met à avoir des visions de son père. Et en fait, c'est pour lui faire une quête... à la quête justement des pouvoirs, et t'apprends à travers tous les épisodes que ça fait des millénaires que cette quête a lieu. C'est pas spécialement lui qui a des millénaires, mais c'est-à-dire que la quête en elle-même de donner à un petit groupe de gens des capacités hors du commun date de plusieurs milliers d'années. Il y a une espèce de conflit de génération encore dans cette série Bah forcément, parce que le père veut que le fils marche sur ses traces, et le fils voudrait bien lui marcher sur les traces de son père, mais il sent pas à la hauteur. Et la fille par exemple, elle a totalement rejeté ce truc de super-héros. C'est une mannequin qui se drogue, classique, ado qui se drogue. Un petit peu clicheton, quoi. Ouais, qui est complètement clicheton, mais elle choisit de pas tomber dans la vie super-héroïque parce que elle en a rien à foutre, quoi. Elle comprend pas pourquoi on lui impose des choix que c'est pas elle qu'elle a pris. Et bon, tu disais que sur la toile, en général, les youtubeurs, ils aiment pas trop... Pourquoi ils avaient mis un avis négatif sur cette série ? Une série qui a mauvaise presse, pas mauvaise presse, parce qu'il y a quand même 82% de personnes qui aiment bien ça, selon Wikipédia. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 8 personnes sur 10 qui aiment bien, ce que je peux comprendre. Après, le fait d'avoir une histoire où c'est les super-héros qui doivent gérer leurs problèmes, puis il y a quand même des scènes de baston, ça fait très Arrowverse. Ouais. Les scènes de baston, ça va. C'est pas grandiloquent, mais c'est plutôt tourné correctement. Et juste que le méchant, tu le vois arriver du début, c'est un peu dommage. Je voudrais pas spoiler. Mais je veux dire, voilà, comment ils sont arrivés à cette situation, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cette situation, et c'est depuis 1929 que ça gangrène à cette situation. Voilà, parce qu'ils font une sorte de Justice League, mais c'est juste que les super-héros, les élus des super-héros, on se dit, on n'intervient pas dans la vie politique, on n'intervient pas sur le cours normal de l'histoire. Et t'en as d'autres qui se disent, on prendrait bien le pouvoir quand même, et puis on imposerait bien notre vision. C'est une histoire de famille, quoi, finalement. C'est une histoire, exactement, c'est une histoire de famille, et ils doivent affronter des super vilains avec leur code d'honneur, c'est-à-dire on tue pas, ça me fait penser à Batman, on tue pas, mais on explose des dents, c'est pas génial, c'est pas très grave, mais on tue pas. Et après t'as les vilains qui ont à peu près le même protocole, sauf qu'il arrive un moment où il y en a un, il dit il y en a marre du système, et là il commence à se défendre un peu plus, quoi. Et est-ce qu'il y a une certaine violence, comme par exemple dans The Boys? Ça resterait non, c'est pas une violence à la The Boys. Il y en a un peu, mais ça, c'est bon. C'est du hors-champ ou des trucs comme ça. Ça reste clean, quoi. Un peu plus clean que dans The Boys. Ouais. Puis il y a une espèce de costume un peu kitsch, non? T'as pas trouvé? Ah si, c'est kitsch. Allez, les costumes sont kitsch, pas de problème. Ouais. Ça fait très Shazam, quoi, tu vois, dans le costume. Ouais, un mélange entre Shazam et Japan Expo. Japan Cosplay, alors. Japan Cosplay, ouais. Donc ça va. Non, les costumes sont kitsch. Problème là, un peu esthétique, j'ai trouvé quand j'ai vu le trailer, j'ai dit, il y a un truc, c'est quoi ces costumes? Ouais, ça va, on arrive à faire abstraction de l'esthétique, mais moi, je trouve que ça se laisse regarder. Par contre, il y a des longueurs. Et donc, du coup, il y a quelques passages où c'est en x2. Il y a des passages, c'est, allez, hop, x2. Allez, Netflix, mets-moi ça en 2 fois. Tu peux en aller en x4 sur Netflix? Je sais pas, mais en x2, ça passe avec quelques petites astuces. Tiens, en parlant de méchant, là, ça me revient, là, parce que toi, t'es un fan de la série Karate Kid, et tu as vu qui c'est qui va revenir dans la saison 4 Alors, je suis pas un fan de la série Karate Kid. Par contre, Cobra Kai, ça passe. Cobra Kai, c'est ça. Tu as vu qui c'est qui va revenir je pense que le mec qui avait les cheveux longs, là, non? Ouais, enfin, je vois que lui. C'est Terry Silver, je pense qu'il s'appelait comme ça, lui. Donc lui, il revient, lui. Ça est annoncé. Donc, quand on disait que c'était un petit peu fan service, ça y va, quoi. Ah, bah, c'est pas un peu beaucoup, c'est carrément fan service. Ils vont peut-être appeler Jackie Chan, non? Bah non, il était pas dans les autres Karate Kid. Donc, voilà. C'est vrai que c'est le Karate Kid des années 80, mais bon, il y a un multivers avec Jackie Chan, tu vois. Le Karate Kid Universe, c'est quoi? Karate Kid verse. Karatéka, le KKU. Ça fait un peu caca, je pense pas que... C'est un peu Klux Klan. C'était une petite anecdote pour dire, voilà, on continue un petit peu dans le fan service avec Karate Kid, Cobra Kai. Bah sinon, Jupiter's Legacy, pour en revenir, j'ai bien aimé la saison 1. Alors, dichotomique, je suis pas pressé de voir la saison 2. Bah, je trouve que la saison 1, ça suffit. C'est-à-dire que la saison 2, c'est juste qu'ils annoncent que, en gros, c'était moi le méchant depuis le début, et ça se termine comme ça. Mais moi, j'ai plus aimé l'histoire de la quête des super pouvoirs que le truc familial derrière. Maintenant que cette quête, elle est finie, le reste m'intéresse pas trop.
trop. Tu vas vraiment arrêter les séries ou tu vas être plus sélectif, on va dire? Bah, de toute façon, c'est pas... Enfin, je veux dire, ce qui sort en ce moment, c'est pas très emballant. Non, c'est sûr que tu... Si je retrouve un truc qui m'emballe comme un Mando, j'y vais, y a pas de problème. Mais il faut que ça m'emballe. Une série Star Wars Live. Quoi. Là, je vois Loki un peu long, alors du coup, je préfère attendre qu'elle soit sortie en bloc, les regarder en x2, x4 avec notre sponsor, et puis me les farcir d'un coup pour être tranquille. Tu vas quand même regarder les trailers de Obi-Wan Kenobi, Andor ou les autres. Obi-Wan, je suis pas si pressé que ça de le voir. Hein. Non, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on connaît bien. Non, puis c'est vraiment là, dire... quasiment neuf. Combien il te reste sur toi? 20 €, petit fan? Donne-les-moi quand même. Là, ça fait vraiment ça maintenant. D'autant plus que Disney, bon... Autant Mando, c'est original. Autant Obi-Wan, tu vas surfer sur la nostalgie, puis c'est mort. Quoi. D'autant plus que Disney n'est pas est assez regardant sur ses programmations. Parce que, comme tu le sais, Cruella et Black Widow ont été proposés en VOD. Mais par ici, le pognon, quoi. 30 €, quoi. Ouais, 30, je sais plus si c'était 29 ou 30 €. Tu payes combien ton abonnement? 9 €. C'est pas assez. Redonne 30 €. 30 € pour regarder ton film devant la télé, quoi. Oh, purée. C'est vraiment un foutage de gueule, quoi. Ah, c'est du foutage de gueule. Ouais, complètement. Voilà, quoi. Ils avaient fait le même avec Mulan, hein. Bon. Un peu, il était à chier en plus, Mulan. Donc, ouais. Tu l'as vu, Mulan? C'est bon, j'ai vu les extraits principaux. Ah, ça m'a suffi. On va peut-être regarder le film d'animation, qui est beaucoup mieux. Le film d'animation est mieux. Il y a des lacunes, mais il est mieux. On va finir sur ce petit pic envers Disney, là, parce que c'est vrai qu'ils sont multimilliardaires, mais ils savent pas lâcher 30 €. Et puis on vous dit à la prochaine fois pour une autre émission tout aussi animée, on va dire.